Maegovanen Tolkien et bienvenue sur les archives de Tolkien. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous présenter cette édition collector du fameux jeu Gollum, jeu qui a eu des critiques absolument abominables, justifiées ou non je ne sais pas puisque je n'ai pas fait le jeu. Mais j'ai donc réussi à me procurer grâce à l'ami d'un ami cette box collector et je vais donc vous proposer aujourd'hui une vidéo très axée collection avec un unboxing donc de cette édition collector de Gollum. Alors la boîte est en bois très léger type balsa. Comme vous pouvez le voir sur le devant, je vous l'ai montré rapidement avant, on voit le numéro collector, donc j'ai la 174. Alors dans cette boîte, on trouve une espèce de toile de jute avec, alors ça c'est un seau en cire mais qui a dû sécher, la colle a dû sécher parce qu'il ne tient plus, avec une petite plume dessus, très bien. On retrouve, alors ça doit être la tasse, c'est l'objet que je connais parce que j'avais vu des images. Et donc cette tasse, si j'ai bien compris, se retrouve avec des motifs qu'on devine très légèrement, là vous devez les voir, dès qu'on la chauffe. Donc ça, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois chauffé, pour boire le cappuccino du matin. Ensuite, on retrouve, on va déjà sortir les gros objets, alors une pochette avec des choses dedans, ok. Alors, une carte, ça je vais attendre la fin, ce sera plus facile de vous le montrer à plat, et un CD, très bien. Je vais faire un peu de place, alors attendez. Là, donc d'accord, au fond on voit donc décoré, inscrit même dans la toile de jute, Barad-dûr et l'œil de Sauron au sommet. Ah, il y a même une décoration de Gollum et son anneau au fond de la boîte. Très bien, on va mettre ça de côté 2 secondes pour faire un peu de place. Ok. Alors, commençons par le vinyle. Ou en tout cas, ça a l'air d'être un vinyle. Voilà, donc avec de beaux dessins à l'intérieur. Le nom des 2 OST du jeu. Donc, où est le... Ah, le voilà. Où voilà le CD. De nouveau, des illustrations. Et à l'intérieur, un vinyle. Donc doré. En référence à l'anneau. Avec des images du jeu. Voilà pour le vinyle. Ensuite, on a une pochette avec, alors un coquillage, très bien. Ensuite, une plaquette en bois avec marqué donc le nom de l'éditeur, du producteur du jeu, le code à l'arrière. Bon, vous inquiétez pas, quand vous verrez la vidéo, je l'aurai rentré sur mon ordinateur. Et donc voilà, donc un petit code joliment fait avec cette petite plaquette donc. Une épine dorsale de poisson, donc une arête de poisson en bois également, en référence à la scène où Gollum pêche son poisson. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu râpeux. Ah, peut-être une pierre à aiguiser, même si je vois pas trop à quoi elle sert. Je doute qu'il y ait des armes contendantes dans cette boîte. Et donc, ah, alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous arrivez à lire là. Donc c'est une pièce de monnaie avec, oulala, mes runes sont rouillées.
Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors là, il y a une montagne avec... Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être Orodruin. Ce serait cohérent. Oro au départ, donc ce serait logique. Et à la fin... Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, en dessous, c'est Mordor. Donc après, en haut, je sais pas. Ah, alors, c'est marqué derrière. J'aurais mieux fait de lire avant. Donc, de ce côté, vous avez marqué Obey Mordor. Très bien. Et au dos, c'est bien Orodruin. D'accord, donc une petite pièce. Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Une pièce utilisée par les serviteurs de Sauron. Très bien. Il nous reste ensuite, donc, le petit sac en simili-cuir est vide. Il nous reste ensuite ce qui risque d'être la plus belle pièce pour moi. Donc, dans un parchemin qui ressemble à du vélin. Est-ce que je vais arriver à ouvrir ça sans le déchirer? Ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà, donc après une petite coupure que vous ne devriez pas voir au montage, parce que la personne qui a fermé ce petit vélin a serré comme un ours. On a donc, c'est très réussi. Voilà, donc au recto, une carte de la Terre du Milieu sur ce petit vélin doré. Et au verso, l'inscription de l'anneau en Tengwar. Ensuite, on a deux cartes. Alors, je vais essayer de les déballer comme ça pour pas refaire une pause de deux plombes. Donc, la première, dans un parchemin. C'est magnifique. Donc, la partition de l'une des musiques du jeu, avec un petit texte, ses enluminures, un dessin de Gollum. Alors ça va être un petit peu difficile de vous le montrer mieux, mais je ne vais pas l'abîmer, mais c'est très joli et c'est très réussi. Absolument magnifique. Et le dernier petit goodies. Voilà. Qui lui est donc... D'accord, une présentation du jeu, toujours avec des enluminures, les arabesques sur les bords. Et c'est toujours... Ah ouais, donc là il y a carrément aussi... Je vais pas regarder l'autre verso, mais là il y a vraiment le verso, avec des images du jeu. C'est très réussi. Alors, est-ce que sur l'autre, il y avait... Et voilà, donc sur l'autre, il y avait bien aussi un verso, avec, de nouveau, une belle pièce. C'est très réussi visuellement, c'est joli. Hein. On voit même, si vous arrivez à voir précisément dans l'œil de Sauron, vous avez le bord de son iris qui est donc fait de nouveau en Tengwar, avec les Tengwar de l'unique. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était l'occasion de faire un petit unboxing en direct. Je referai peut-être ce genre de vidéo à l'occasion, pourquoi pas, si ça vous a plu, pour d'autres pièces un petit peu collector. Je suis très axé livre, mais ça pourrait arriver, donc qui sait. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao!